Il est l'heure de Top Sortie, comme chaque vendredi, un Top Sortie où cette semaine on a eu envie de vous parler gastronomie. On est sorti un petit peu du théâtre, du cinéma, voilà, pour s'intéresser à ce qu'il y a dans notre assiette. On va parler du restaurant Faviencia à Tourette, qui est de nouveau étoilé par le guide Michelin. Le palmarès 2023 a été dévoilé il y a quelques jours. Bonsoir Christophe Schmitt. Bonsoir. Vous êtes le chef de ce restaurant, la Faviencia à Tourette, un des restaurants du domaine de Terre Blanche. Exactement. Et bonsoir Morgane Lasdy-Pesson pour Le Mensuel. Bonsoir Céline, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et oui, tu vois, j'ai pas résisté à l'appel de l'assiette. Oui. En même temps, c'est une sortie et c'est de l'art. Donc j'ai envie de dire, tout est regroupé. Et justement, on va en parler dans un instant. D'abord, on va faire un détour par ton invité de la semaine, qui c'est vrai n'a pas grand-chose à voir, mais on l'avait reçu ici et tu as pris des nouvelles du mentaliste Fabien Olicard. Exactement, Fabien Olicard, tout le monde le connaît. Nous, on l'avait reçu. Il était en train de jouer au Théâtre de la Cité pour préparer, pour créer son nouveau spectacle. Ça y est, il est sorti. Il fait le plein un peu partout. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu en avance, parce qu'il jouera le 30 mars à la Palestre au Canet et le 7 avril un petit peu plus loin au Théâtre Gali de Sanary. Comme ça vous laisse quand même un petit peu de temps pour essayer de choper des places. Le nouveau spectacle s'intitule Archétype au pluriel. Alors, comme il le dit si bien dans l'interview, en fait, il est persuadé qu'on est tous mentalistes. Que ça peut passer bien tout simplement, même qu'un enfant l'est complètement innocemment. C'est une façon de savoir observer les gens, savoir écouter ce qu'ils ne disent pas, en étant très observateur. Personnellement, je ne me sens pas aussi douée que lui, mais en tout cas, il nous garantit qu'on peut l'être. Donc, il est toujours aussi humble et pédagogue. Voilà, il va nous répertorier sur scène 5 types de mentalistes qu'il a découverts dans la vraie vie. Alors bien sûr, c'est pas barbant, c'est fait avec humour et puis voilà, avec interaction, anecdote, etc. Et comme il le dit lui-même, il est un geek du cerveau et je vous laisse avec lui. Allez, on l'écoute. Depuis 10 ans, je dis que vous êtes tous mentalistes. La seule question qui reste, c'est quel type de mentaliste tu es. Je vais vous donner les archétypes des différents mentalistes que moi j'ai identifiés, de la vraie vie, parce qu'on l'est tous, mentalistes. Quand tu négocies un contrat, quand tu essayes de savoir si ta meilleure amie, elle va bien ou pas bien malgré ce qu'elle te dit, tu fais du mentalisme en permanence. Donc quel type de mentaliste vous êtes? Et donc je développe tous les archétypes de mentalistes d'une manière plus ou moins marrante, et ça donne le prétexte aux expériences, etc. Et j'ai identifié 5 archétypes de mentalistes. Le mentaliste de scène, c'est un mec qui a toujours une enveloppe sur lui. On sait pas pourquoi, c'est très relou, les mentalistes ont toujours une enveloppe. Qui veut bien se faire kidnapper ce soir? Très chelou de vouloir être kidnappé si rapidement. Oui? Est-ce que tu peux me dire exactement dans quelle rue tu es? Écoute, l'instinct, c'est l'intuition. L'intuition, c'est la somme de toutes les expériences de ta vie qui ont été enregistrées par ton inconscient. Donc techniquement, ça, on l'a tous. Et on est vraiment tous mentalistes dans le sens où un mentaliste, dans le fond, ça n'existe pas. Moi et mes collègues, on s'est auto-proclamé. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de définition. Donc en fait, c'est quoi? C'est juste savoir écouter l'autre, même quand il ne parle pas, savoir mieux communiquer, savoir mieux mémoriser. On est tous capables de le faire. Sauf que nous, les mentalistes, on est des geeks du cerveau et on a appris à bien le faire. On est tous mentalistes et après, est-ce que ça nous stimule ou pas de creuser là-dedans? Mais au quotidien, on le fait tous. Ok, venez sur scène. C'est complètement aléatoire. Si ça marche, ça va être un délire! Voilà, je ne sais pas si le mentalisme peut servir en cuisine, Christophe. Moi, je sais à quoi tu penses. En tout cas, ça serait génial. Ce serait pas mal. De savoir l'avance ce qu'aiment les gens. Donc En tout cas, au Faviencia. Voilà, donc vous avez repris les cuisines. Alors, avant la crise sanitaire, qui avait mis un petit peu un coup d'arrêt à ce moment-là à vos projets. Aujourd'hui, vous récupérez une étoile au Michelin, c'est une victoire quand même? C'est une belle récompense. C'est une récompense aussi d'équipe, parce que c'est une étoile Michelin, c'est toute une équipe en cuisine, en pâtisserie, en boulangerie, les équipes de salle, la sommellerie, donc même les plongeurs. C'est vraiment toute une équipe qui est soudée et qui est récompensée par cette étoile. Alors on est déjà en ce qui vous concerne à la 3e étoile. Alors 3e établissement et 3e malheureusement, étoile. on ne peut pas les cumuler. Voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, est-ce que ça fait toujours autant plaisir? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours la même saveur? Exactement. En plus, je les ai obtenus dans 3 établissements complètement différents. Et là, ce qui fait d'autant plus plaisir, c'est qu'on l'a eu très rapidement.
Et donc j'ai vraiment utilisé cette période de 2 années de Covid pour me consacrer déjà sur les autres points de vente de terre blanche et aussi pour m'inspirer aussi de la région et de sourcer. Ça vous a permis de travailler sur des plats, d'affiner certaines choses. D'affiner, vraiment de prendre le temps de donner une direction à ce restaurant et de sourcer les petits producteurs et les artisans avec qui on allait travailler. On a peut-être moins le temps de faire d'ailleurs au quotidien. Exactement. Et là, c'est vrai que j'ai pris le temps d'aller chez des maraîchers, j'ai même travaillé avec eux, des herbiers, des choses comme ça, des choses que je n'ai jamais fait dans le passé. C'est vrai que notre métier de cuisinier, on est en cuisine 12-14 heures par jour, donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Ça a changé quelque chose justement à votre perception de la cuisine ou pas? Ouais, mais je pense que je me suis recentré un petit peu sur des choses plus simples, je vais vraiment à l'essentiel. Peut-être que dans le passé, je faisais un peu des plats un peu plus j'allais trop loin peut-être dans la recherche, et aujourd'hui peut-être que c'est des choses plus lisibles. Donc finalement, la région dans laquelle vous êtes influence forcément, complètement la cuisine. Ouais, complètement. Et donc là, vous avez des fournisseurs, entre guillemets, qui sont donc du Pays de Fayence et puis un petit peu au-delà, je suppose. Oui, bien sûr. On s'autorise quand même un petit peu de déborder parce qu'on n'a pas quand même la totalité des produits dans le canton de Fayence. Mais c'est vrai qu'on a une grande majorité, et puis aujourd'hui on a vraiment un réseau de petits producteurs qui est vraiment intéressant. Comment vous définiriez la cuisine que vous faites aujourd'hui? C'est quoi? C'est d'abord une cuisine qui est proche de la terre? Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, donc une cuisine lisible où j'essaie de ne pas mélanger trop de goûts en même temps. Après pour moi, dès qu'on dépasse les 3-4 saveurs, le cerveau est un peu perturbé, donc moi je préfère se limiter. Et puis après j'aime bien décliner en plusieurs contenants, et je suis un fanat de l'acidité et des agrumes. Donc je trouve que ça réveille un petit peu, et puis voilà, il y a ce qu'il faut. Alors, le restaurant va rouvrir le 20 avril prochain, ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en pleine élaboration de la carte. Vous ne reposez pas sur vos acquis. Ouais, on a ouvert l'hôtel la vendredi dernier. Donc là, pour l'instant, on met en place tout doucement les points de vente qui ouvrent au fur et à mesure. Et effectivement, le 20 avril, le Favencia va rouvrir. Donc là, on va commencer à faire tous les testings. Parce qu'en fait, on va repartir vraiment sur une page blanche. Moi, je suis un chef qui aime bien se renouveler constamment. Donc on va peut-être garder un ou deux plats signature qui a bien fonctionné, les faire évoluer. Mais sinon, ça va être vraiment une carte complètement différente. Peut-être un petit mot rapide du site aussi autour de Favencia. C'est un très beau site, ça vous inspire au quotidien ou pas? Ouais, on a 300 hectares, donc on a deux parcours de golf 18 trous qui sont reconnus internationalement. Et bien sûr, on est un resort qui est éco-responsable. On met beaucoup de choses en place pour la biodiversité et tout ça, donc forcément, c'est des choses qui nous inspirent aussi dans notre cuisine. C'est un lieu apaisant, donc en tant que Tourettam, j'ai envie de dire, venez à Tourette, en Pays de Fayence. Une belle invitation à venir se régaler au Favencia du côté de Tourette, qui vient de récupérer une étoile au Michelin. Merci Christophe Schmitt d'avoir été notre invité ce soir. On va passer à l'agenda du week-end. Bien, je vous propose d'aller au théâtre Princesse Grâce de Monaco le 14 mars prochain pour y voir un classique, l'importance d'être constant. Cette fois-ci, on nous plonge dans les années 20, donc les décors sont magnifiques, les costumes aussi. C'est avec Olivier Citruc, Evelyne Buil et Delphine Depardieu. Donc c'est évidemment la fameuse pièce, je vais arriver, d'Oscar Wilde. Ensuite du spectacle avec la danse du soleil. Alors là, moi j'ai un petit coup de cœur. C'est demain à Sainte-Maxime au Carré. C'est par la Geneva Camerata. Le danseur Marty Corbera va se mêler. Je vais aller me coucher. C'est la semaine est bientôt terminée. C'est la fin de semaine. Je vais aller faire des dégustations au Favencia. Je dis ça comme ça. Donc il va se mêler à ces 30 musiciens sur scène. Donc normalement les musiciens et les danseurs sont séparés. Cette fois-ci, on a tous les musiciens sur scène et lui va danser au milieu d'eux, mais surtout avec eux. Ça veut dire que la complexité va venir que, par exemple, un violoniste peut se retrouver couché par terre à jouer sur le dos. C'est vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment à ne pas rater ça. Ensuite, un rendez-vous désormais classique du 14 mars au 17 mars, les Sérénissimes de l'humour, du Grimaldi Forum de Monaco. Le 14, Élodie Pou. Le 15, Olivier Debenoît et son petit dernier. Le 16, Arnaud Ducret. Et le 17, notre chouchou Jérémy Ferrari avec Anesthésie Générale. Et je termine avec un classique, là encore, Star 80. Le titre encore. Et oui, les interprètes de Nuit de Folie, Maldon, Born to be Alive, sont toujours là sur scène. Bon pied, bon oeil, 19 mars au Palais Nicaïa de Nice. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end. Ouais, je vais aller faire la sieste. Et à la semaine prochaine. Et quant à moi, lundi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale, votre rendez-vous environnement. On va parler de la
de l'enjeu de la préservation des îles de Lérins, un milieu fragile. On parlera aussi des cétacés qui parfois s'approchent de nos côtes.